de toutes ces sociétés de jeux et de paris en ligne au Sénégal, sociétés agréées. Bien entendu, il y a des sociétés non agréées qui opèrent au Sénégal. Et comme il l'a si bien indiqué, il s'agit de BetClick, de BetSen SARL, de 1xBet, de 22Bet et de Melbet. Voilà, donc je vais vous donner lecture du texte liminaire et après mes collaborateurs vont me seconder. Mesdames, Messieurs les journalistes, je m'exprime aujourd'hui au nom du collectif des opérateurs de paris et jeux en ligne agréés au Sénégal qui regroupe BetClick, Service Online International SA, BetSen SARL, Acacia et Vicreda. En effet, nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique et des autorités sur la situation extrêmement préoccupante que traverse actuellement le secteur des jeux en ligne au Sénégal. Si nous avons décidé de prendre la parole, ce n'est ni pour entrer dans une polémique, ni pour adopter une posture politique. Notre démarche répond à une exigence simple: rétablir la vérité des faits et éclairer le débat public à la suite des déclarations du directeur général de la LONASE lors du point de presse tenu à la primature le jeudi 12 mars 2026. Le directeur général de la LONASE a évoqué l'existence dans les contrats de licence d'une clause prévoyant une répartition de 15% pour la LONASE et 85% pour les opérateurs partenaires. Présenter ainsi cette affirmation pourrait laisser croire que les opérateurs conservaient librement 85% de leurs revenus. Or, cette présentation ne reflète absolument pas la réalité. Avant les nouvelles mesures, les opérateurs supportaient déjà un ensemble de prélèvements significatifs. 15% de redevances LONASE, 5% de redevances pour l'État collectées par la LONASE, 7% de droits de timbre théoriquement à la charge des parieurs, mais assumés par les opérateurs dans la pratique. 18% de taxes sur la valeur ajoutée, TVA, également absorbées par les opérateurs que nous sommes, et les commissions de centralisateurs de flux, 3,5% sur chaque dépôt et 3,5% sur chaque retrait. Il faut donc le dire clairement. À aucun moment, les opérateurs n'ont conservé 85% de leurs revenus pour eux-mêmes. Notre secteur était déjà l'un des plus fortement taxés. Et les nouvelles mesures viennent alourdir encore davantage cette pression fiscale. Depuis le 1er janvier 2026, la redevance LONASE a été portée unilatéralement à 30%, alors que dans les contrats, elle est jusqu'au moment où je vous parle, elle est entre 15 et 17%. Donc de manière unilatérale, la LONASE a décidé de les porter à 30%. Donc ça, c'est l'objet essentiel du point de presse qui nous réunit aujourd'hui. Une décision qui est assimilable à une forfaiture. Et on constate que la LONASE de plus en plus se radicalise et se braque pour la mise en œuvre de cette décision qui est unilatérale et illégale. Sans concertation ni négociation. À cela s'ajoute la nouvelle taxe fiscale de 20% sur les revenus des opérateurs. Lorsque l'on additionne l'ensemble des prélèvements, nous atteignons désormais un niveau de 128% de revenus, ce qui n'est pas du tout vivable pour une entreprise. Autrement dit, on demande à des entreprises légales d'opérer sous une pression qui dépasse toute logique économique. Toute logique économique. Cette situation n'est pas seulement insoutenable, pire, elle est porteuse de conséquences graves. À ce rythme, c'est la disparition progressive des opérateurs légaux qui se profilent, et lorsque les opérateurs légaux disparaissent, tout le monde y perd.
c'est l'État qui va se priver de recettes fiscales et parafiscales, un manque à gagner pour l'État, donc pour l'économie sénégalaise, les travailleurs confrontés à des pertes d'emplois directs et indirects, et autres marchés qu'on ne peut pas qualifier d'emplois indirects. Tout ce qui s'ensuit, tout ce que le fonctionnement de nos entreprises occasionne comme revenu pour diverses couches de la population. Ça, c'est entre autres conséquences que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette décision unilatérale de la LONASE. Et enfin, le marché qui se retrouve fragilisé et exposé à des acteurs illégaux. Les acteurs illégaux qui existent déjà dans ce secteur-là et qui constituent un cancer pour la LONASE et pour l'État. Donc nous, si on nous éradique, non seulement les parieurs vont migrer peut-être vers d'autres domaines de jeu, mais les parieurs aussi qui aiment la facilité pourraient migrer vers les opérateurs clandestins. Et ça aussi, c'est un manque à gagner pour l'État du Sénégal. Si nous parlons aujourd'hui, c'est par responsabilité. Nous ne cherchons ni privilège, ni traitement particulier. Nous demandons simplement un cadre économique viable, clair, juste et soutenable. Le secteur des jeux en ligne est aujourd'hui un écosystème économique réel qui contribue à l'emploi, à l'innovation numérique et aux recettes publiques de manière considérable. C'est la raison pour laquelle, en prélude, n'est-ce pas, aux réformes législatives dans le secteur, l'État avait prévu une masse considérable de recettes escomptées dans ce secteur, de l'ordre de 300 000 milliards. Donc vous conviendrez avec moi que c'est un secteur qu'il faut protéger, c'est un secteur qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder. Mais cet équilibre devient impossible à maintenir lorsque le niveau de taxation atteint un seuil qui dépasse largement la capacité économique des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous appelons les autorités compétentes à mesurer la gravité de la situation et à ouvrir sans délai un cadre de dialogue constructif, derrière lequel dialogue nous avons couru depuis très longtemps, bien avant même l'intervention des nouvelles mesures légales là, sur la double taxation et tout. Donc depuis, nous courons derrière la LONASE et derrière les autorités compétentes pour organiser, pour créer les conditions d'un dialogue interactif pour le bénéfice du Sénégal. Il est encore temps d'agir pour l'État et pour nous les acteurs. Nous sommes prêts à contribuer à l'effort national. Les sociétés de jeux et paris en ligne sont prêtes à contribuer à l'effort national de développement du Sénégal et de renforcement des recettes publiques du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons approuvé et très rapidement nous avons pris toutes les dispositions à l'arrivée de la nouvelle loi sur la taxation pour dire que oui, nous sommes d'accord, pour donner, pour reverser, en plus des recettes que nous supportions, pour reverser 20% pour nos revenus et mettre les conditions techniques et financières pour permettre à l'État aussi de prélever les 20% des gains des parieurs. Donc cela démontre notre bonne foi et notre élan d'accompagner